Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec une petite vidéo très rapide pour vous partager ma pile à lire du challenge Mets du bleu sur ta poêle organisé par la booktubeuse québécoise Maps. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la 3e édition où, dans le fond, l'objectif, c'est de lire plus de lectures québécoises au mois de juin. Donc, c'est un challenge qui commence le 1er juin et qui se termine le 30 juin. Cette année, sa thématique est vraiment cool, mais personnellement, elle m'a amené beaucoup de problèmes. Donc, je vous en parle dans quelques secondes. Donc, sans plus attendre, faites le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et commençons la vidéo. Donc, l'objectif, c'est de trouver des livres soit dans la catégorie Ici ou là-bas. Ici, c'est des livres de la région administrative où tu habites. Donc moi, je suis de la Montérégie. Donc, je dois soit trouver des livres d'auteurs, d'autrices qui sont de la Montérégie. Si j'avais choisi la catégorie là-bas, il fallait que je choisisse des auteurs qui sont partout, sauf en Montérégie. Mais moi, je me suis dit, hey, c'est encore plus cool si je peux faire rayonner les auteurs, autrices de mon petit patelin. Donc, je me suis creusé le coco pour trouver 5 livres à lire en juin, québécois, qui sont issus de la Montérégie. Est-ce que vous êtes prêtes? Commençons maintenant avec ma palle. Donc, la première lecture que j'ai choisie, c'est Le Boulevard par Jean-François Sénécal des éditions Léméac. Je ne connais pas du tout Jean-François Sénécal, mais quand je suis allée voir sur Goodreads, j'ai vu qu'il avait écrit quand même quelques livres qui m'ont apparu assez intéressants. Mon choix s'est arrêté sur le plus populaire, en fait celui qui avait le plus de reviews, les meilleurs commentaires. Je me suis dit, écoute, commençons avec ça. J'ai sorti mon ordi ici pour vous lire le petit résumé parce que j'ai pas les livres. Abandonné par sa mère, Chris se retrouve seul et désemparé. Heureusement, le boulevard n'est pas loin, avec ses voitures, son marché aux puces, sa salle de bowling. Dans cet univers populaire, il rencontre ceux et celles qui deviendront la famille qu'il n'a pas eue. Pour Chris, c'est le début d'une aventure qui le conduira à mieux accepter son handicap intellectuel et à revendiquer son droit au bonheur. Avec le boulevard, Jean-François Sénécal offre un récit bouleversant, à la fois dur et tendre, drôle et tragique, livré dans une langue à la beauté écorchée. Ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de voir comment il aborde justement l'handicap, l'acceptation dans la société, donc je pense que ça promet. Deuxième livre que j'ai choisi, c'est Quand tout bascule, le tome 1 d'Amour et de haine de Sonia Alain des éditions Ada. Moi, j'ai connu Sonia avec Le Petit Chaperon Rouge des Contes Interdits et j'avais vraiment apprécié. Donc, quand j'ai vu qu'elle venait de la Montérégie, j'ai fait 1 + 1 = 2. Je veux lire un autre de ses livres qui est quand même un peu différent parce que ça a l'air d'être plus dans genre pas une romance, mais comme une fiction d'époque. Donc, peut-être même une romance. Écoute, on sait pas. Donc, l'histoire, c'est 1914, l'année de tous les dangers. Adélaïde de Beauchamp est une jeune lady qui s'est vue contrainte de quitter l'Angleterre à la suite d'un scandale. Sommée par ses parents de revenir chez elle au bout de 2 ans, elle s'embarque sur l'Empress of Ireland, un paquebot luxueux qui effectue la liaison entre la ville de Québec et l'Angleterre. En cette nuit du 29 mai, période de l'année où les eaux sont encore glaciales dans l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, l'Empress of Ireland fend doucement la nappe brumeuse lorsqu'il est soudainement embouti par un charbonnier. Charbonnier, c'est quoi ça? Un charbonnier est un navire vraquier destiné à transporter exclusivement du charbon. Les charbonniers étaient également utilisés pour le ravitaillement en charbon des navires, en particulier les navires de guerre. Personne n'aurait pu prévoir le drame. Dès lors, le destin d'Adélaïde sera changé à tout jamais. Ça m'a vraiment parlé quand j'ai lu le résumé. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette petite jeune fille-là. Aussi, c'est quoi le scandale? Fait que bref, j'ai plein de questions qui manquent des réponses. Hein? Donc, on va aller les chercher. Voilà. Troisième livre que j'ai choisi, c'est Les Chevaliers d'Émeraude, tome 1. d'Anne Robillard de chez De Mortagne. En fait, j'ai le 1 et le 2 dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Ça m'aurait même pas étonné que mon nom aurait été signé dans le livre tellement que ça fait longtemps que je l'ai. Les coins sont maganés. Quand j'ai découvert que Anne Robillard était native de la Montérégie, je me suis dit, ben écoute,
c'est le temps de replonger là-dedans puis de les lire, puis peut-être me les acheter parce que je voulais peut-être me les acheter. C'est l'histoire où on suit qui donc? Kira, l'enfant mauve, conçu d'un viol de la reine Fan de Chola par Amerkaret, l'empereur noir. Les chevaliers d'émeraude devront mener de durs combats pour protéger cette petite fille afin que s'accomplisse la prophétie qui verra la destruction d'Amerkaret. J'ai bien hâte de replonger là-dedans, dans ma tête c'était bon. Mais tu sais, j'avais genre 12-13 ans quand j'ai lu ça, fait que ça va être bon, genre 12-13 ans plus tard? À suivre. Avant-dernière lecture, on continue avec Terminal Grand Nord par Isabelle Lafortune de chez XYZ. En fait, c'est drôle parce que je cherchais des auteurs, autrices, puis mon copain Émile m'a dit « Hey, c'est vrai, ma voisine a écrit un livre et ma mère là pourrait te le prêter. » Je suis comme « Ok. » Et là, je suis allée lire le petit résumé, puis je me dis « Hey, why not? Ça me ferait plaisir de découvrir ça, puis en plus, c'est ta voisine. » Fait que, hein? Là du coup. Donc, si on lit le résumé, ça dit Avril 2012, les corps de Natasha et de sa sœur Gina sont retrouvés aux abords d'un sentier de motoneige à Shefferfield. L'inspecteur Émile Morin, dépêché sur place par un gouvernement qui craint le scandale, a beau fouiller, personne ne se rappelle avoir croisé les deux jeunes Inuits originaires de Malyetnam, quelques centaines de kilomètres plus au sud. Devant une situation où s'entremêlent les réalités culturelles, sociales et politiques complexes, se frayer un chemin vers la vérité n'est pas chose simple. L'inspecteur amène donc avec lui son bon ami, l'écrivain Giovanni Celani, un habitué de la région, pour l'aider à naviguer dans le climat de tension de cet ancien Eldorado minier. Leurs théories seront constamment ébranlées par les phrases cryptiques de Sam, un Inuit de la réserve voisine, philosophe à ses heures et gardien des secrets de chacun. Alors qu'émergent regrets et demi-vérités, l'inspecteur Morin devra trouver à qui s'allier pour empêcher que l'horreur ne se répète. C'est curieux, non? En plus, ça tombe bien parce que au mois de juin, c'est le mois joli autochtone, donc ça fit parfaitement avec la thématique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « It's a match, on lit ça, puis on verra ce qu'on en pense ». Finalement, la dernière lecture, mais non la moindre, c'est Mukbang par Fanny Demeule de chez Tête Première. J'avais lu quelques-uns de ses premiers bouquins. J'avais beaucoup apprécié, fait que j'ai vraiment hâte de lire. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est son avant-dernier. Je pense qu'il en a sorti un après ça en septembre. Lui, il date du mois d'avril 2021. Si on lit le résumé, tout est dans le son, le grincement des ustensiles, le frottement des contenants en styromousse, la mastication, les suctions lentes, les voluptueuses déglutions. L'orgie commence. Le gras peut enduire les lèvres, les doigts, le leur, les miens, par procuration. Mais qu'est-ce? En tout cas, tu sais, si on analyse le terme mukbang, c'est comme quand les gens sont sur YouTube puis ils mangent, puis ils vont juste parler en mangeant. Fait que tu sais, là, on dirait qu'il y a une espèce de petite corrélation entre ça. De quoi ça va parler? J'ai aucune idée. On va y aller. On va sauter Tête Première. Et voilà mes 5 lectures de juin québécois. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez au challenge. Bien sûr, vous pouvez aller suivre la chaîne de Maps pour voir ses diverses vidéos, ses recommandations. Vous pouvez aussi interagir avec le hashtag #STP pour partager avec d'autres lecteurs qui participent aussi au challenge. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Profitez-en, il commence à faire beau et à faire chaud. Puis lisez québécois, c'est ça qui est important. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Je vais aller voir ma dernière vidéo juste ici. Ça prend 3 secondes. Et je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!